18h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindien. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Les deux pays vont désormais annoncer de manière concomitante le prix de cette matière première. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer, dixit le chef de l'État. Alassane Ouattara invite les investisseurs à accompagner le continent vers l'émergence à travers l'industrialisation via la transformation. La Côte d'Ivoire figure parmi les pays africains classés au nombre des 10 économies les plus dynamiques au monde. La Banque mondiale félicite notre pays qui reste l'un de ses meilleurs élèves. L'opposition togolaise est catégorique, elle ne veut jamais un quatrième mandat pour Faure Gnassingbé. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur le réseau. Madame, Monsieur, bonjour. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de regarder dans la même direction pour ce qui est de l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao des deux pays respectifs. Abidjan et Accra vont désormais annoncer un prix commun du kilogramme du cacao chaque année avant le début de la campagne. Les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo se sont concertés hier sur la question. Les deux chefs d'État, tout en invitant le secteur privé à investir dans la transformation, ont signé à l'issue de cette rencontre une déclaration commune dite déclaration d'Abidjan. Cette déclaration est lue ici par le ministre en charge de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. La République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao, conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante et avant le début de la campagne le prix aux producteurs, conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Sholl and Shoot, affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de leur production nationale dans leurs deux pays respectifs, invitent le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique, s'engagent à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents, décident que la concertation entre les deux pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Le président Alassane Ouattara, qui auparavant a invité les investisseurs à entreprendre en Afrique et en Côte d'Ivoire au regard des nombreuses opportunités qu'elles offrent. C'était à l'ouverture de la 6e édition de Africa CEO Forum. Cette rencontre dédiée à l'économie africaine regroupe environ 1600 participants venus des 4 coins du monde. Les présidents zimbabwéens et ghanéens prennent part à ce rendez-vous sur la transformation industrielle de l'Afrique. Jérôme Kouakou. L'Afrique est le continent d'avenir car toutes les potentialités s'y trouvent. Pour exemple, le continent dispose de 60% des terres arables dans le monde. Selon les prévisions, en 2025, l'Afrique offrira 5 600 milliards de dollars d'opportunités d'affaires. Autre exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Ce sont des opportunités immenses mais qui sont peu valorisées et mises à profit. Il est temps de changer la donne et passer de la production à la transformation et tirer profit de ces richesses pour aller à la conquête du monde entier. Mais comment y arriver ? Voici toute la problématique qui rassemble à Abidjan dirigeants d'entreprises, hauts décideurs financiers et chefs d'État du continent. À l'ouverture des travaux, les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont montré tout leur engagement à poursuivre les réformes pour s'adapter au nouvel environnement des affaires. Le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a exposé sa vision et surtout son engagement à transformer l'économie de son pays. Il a donc invité les hommes d'affaires à venir investir au Zimbabwe qui présente aujourd'hui de meilleures opportunités. Pour le Ghana, Nana Akufo-Addo, arrivé au pouvoir il y a seulement 14 mois, veut déjà hisser son pays au rang des grandes nations. L'ambition est de se passer de l'aide extérieure et développer davantage les ressources internes. Mais tout cela ne saurait être efficace sans une convergence de politique des États, a recommandé Alassane Ouattara. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de mutualiser leurs efforts pour capter le maximum de devises liées à l'industrie cacaoyère. Les experts venus en terre ivoirienne à cet Africa CEO Forum ont 48 heures pour approfondir les réflexions et proposer des pistes de solutions. Toute chose qui permettra à l'Afrique de se hisser au rang des continents prospères de la planète. Le secteur privé pour le chef de l'État doit être le moteur de la croissance en Afrique pour une indépendance réelle.
Il appelle le secteur privé en Afrique à faire des efforts en vue d'améliorer sa productivité et ses performances. Alassane Ouattara. Le secteur privé doit améliorer la productivité et ses performances parce qu'il y a des opportunités importantes, mais il faut que cela soit donc concrétisé par le secteur privé. Alors deuxièmement, il faudrait mettre l'accent sur l'innovation technologique, comme dans les économies émergentes en Asie, et ceci me paraît essentiel. Et troisièmement, bien sûr, avoir des relations de confiance en travaillant avec le gouvernement pour trouver des solutions aux facteurs qui entravent votre capacité à produire et à exporter. Croyez-moi, nous croyons à la capacité du secteur privé de nous aider à avancer dans la bonne direction. Le président Alassane Ouattara, champions africains lors de la transformation, c'est le thème de Africa CEO Forum dont les travaux s'achèvent ce mardi. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques chefs d'entreprise. Sami Agli, je suis le CEO du groupe Agli, c'est un groupe familial algérien. Le monde se transforme, on faisait des économies ordinaires, aujourd'hui on passe au numérique. L'Afrique ne doit pas être en marge de tout ça. Jeanne Sissoko Zézé, je suis directrice générale de Bluepoint, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la construction immobilière au standing. Le thème de cette année, je pense qu'il est effectivement très à propos. Nous avons énormément de potentiel sur notre continent et donc une plateforme comme le Africa CEO Forum est une très bonne opportunité pour tous les chefs d'entreprise, notamment les plus jeunes. Monsieur Haddad, les opportunités existent. Nous, en tant qu'entrepreneurs africains, à y aller de l'avant et puis développer nos affaires avec nos compatriotes africains. Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est aussi au nombre des personnalités venues prendre part à Africa CEO Forum. Il a été reçu en marge de cette rencontre économique par le président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Il a été aussi question des sujets liés à l'économie, à la diplomatie et à la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Jean-Baptiste Lemoine à sa sortie d'audience. Nous avons pu évoquer tous les dossiers importants de notre coopération bilatérale, des dossiers par exemple de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes heureux de voir combien la Côte d'Ivoire est engagée sur ce terrain-là avec la mise en place d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, projet sur lequel la France et la Côte d'Ivoire travaillent de concert. On sait que ce sont des enjeux communs à l'Europe et à l'Afrique, que c'est sujet de sécurité. Je suis aussi ici pour continuer à avancer dans la réalisation de ce beau projet qu'est le métro. Vous le savez, les deux présidents sont très engagés sur ce dossier-là. Nous avons pu évoquer aussi des sujets ayant trait à la francophonie, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé un grand plan de soutien à la langue française, au plurilinguisme, un moment de partage important et qui montre combien cette relation, encore une fois, je crois, est chère au cœur de nos deux peuples. Africa CEO Forum a débuté par une conférence plénière d'ouverture relative à la révolution digitale. Autour de la table des échanges se trouvaient le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de la Banque africaine de développement Adesina Akinwumi. Le compte rendu de Régis Kofi. À l'heure de l'industrie 4.0, l'Afrique veut jouer sa partition. Les fils de ce continent, qui est toujours à la traîne, croient qu'il est urgent de passer à un autre niveau. Pour y parvenir, le Premier ministre ivoirien pense que les États africains devraient accompagner les initiatives des startups, mieux soutenir les technologies innovantes qui s'adressent aux besoins des Africains. Le président de la Banque africaine de développement ne dit pas le contraire quand il propose aux dirigeants d'investir dans la formation. Il se dit heureux d'avoir constaté que le Rwanda en a pris conscience. Le pays est en effet le premier au monde à avoir des drones livrés de sang pour sauver des vies dans 22 régions. Son institution ne sera pas en marge de cette révolution technologique et industrielle. Akinwumi Adesina promet soutenir les États africains et leur secteur privé avant de demander aux banquiers de prendre des risques afin de susciter des Steve Jobs et des Mark Zuckerberg africains. En dehors des besoins de financement des recherches qu'il faille combler, Kissemi Dlamini, homme d'affaires sud-africain, invite à une synergie d'action. Les entreprises africaines doivent travailler ensemble, avoir un business plan commun, selon lui. Par exemple, pour la transformation du cacao, dit-il, faudrait environ 35 milliards de francs CFA. Les entreprises privées gagneraient à unir leurs forces pour atteindre cet objectif.
L'Agence internationale multisectorielle de garantie félicite le gouvernement ivoirien pour avoir hissé la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays à forte croissance au monde. La MIGA, qui est une structure de la Banque mondiale, appuie notre pays à hauteur de 75 milliards de francs CFA. La présidente directrice générale de la MIGA a été reçue hier par le vice-président Daniel Keblan-Duncan. Keiko Honda est au micro de Adama Bakayoko. Côte d'Ivoire is one of the top 10 investment destinations. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 plus grands clients du MIGA au monde. Il y a des opportunités dans le secteur énergie, transport et aussi les services sociaux, les secteurs sociaux qui promettent quelques possibilités de collaboration. Elle a félicité pour le succès du pays en termes de croissance économique qui a dépassé le 7% l'année dernière et qui compare très favorablement et parmi le taux le plus élevé du monde. Not only Europe or US, but also among the many developing countries. Le chef de la diplomatie ivoirienne, de son côté, fait des heureux à Yamé. La ville vient d'être dotée d'une ambulance et d'un véhicule 4x4 à la gendarmerie de la localité. Cette dotation, selon le ministre des Affaires étrangères, qui est également fils de la région du Sud-Comoué, vient combler le déficit de la gendarmerie de la ville en matériel roulant. Marcel Amontano invite les populations à en faire bon usage. Ce véhicule, l'État le met à la disposition de la gendarmerie nationale d'Ayamé pour le bénéfice des populations. Messieurs, nous voyons trop de véhicules financés par l'État. Et ce que je dis est valable pour l'ambulance. Ce ne sont pas des véhicules pour faire des courses. Ce sont des véhicules qui sont destinés, le premier, à assurer une plus grande sécurité dans la sous-préfecture d'Ayamé, Nianois et autres, et le deuxième véhicule pour transporter des malades. C'est l'utilisation des véhicules et puis la maintenance. C'est important. Vous savez, le plus important sur cette terre, il faut avoir la santé, il faut être en sécurité. Et à partir de là, on peut entreprendre. La troisième nouvelle, c'est que le président de la République a bien voulu accepter de vous accorder 5 km de goudron dans la commune d'Ayamé. Marcel Amontano, le chef de la diplomatie ivoirienne. Direction la région du Tonkoui, où le Conseil régional fait le point des investissements et fixe ses priorités au titre de 2018. La première session ordinaire de ce Conseil a enregistré la participation des organisations proches des producteurs. Gervais Kossi. La première structure à intervenir fut l'organisation Cœur International. Jacob Niamien, coordonnateur projet autonomisation économique, a exhorté les populations rurales à épargner dans l'espoir d'avoir des prêts pour accroître leurs activités. Une action qui a pour but de lutter efficacement contre la pauvreté. Deuxième structure à entretenir l'assistance, l'ANADER. L'agence, par la voix de son directeur des études et de la consultance, Dr Niamon Kone, a souligné l'engagement de sa structure à travailler de concert avec les producteurs agricoles pour une bonne production afin d'aboutir au développement des zones rurales. Après ces deux interventions, le Conseil a fait le bilan des prêts alloués au titre du financement des projets. Ce sont 30 100 000 francs qui ont été décaissés pour une enveloppe globale de 135 millions de francs CFA. Le Conseil compte également réhabiliter des sites pour promouvoir le tourisme, désormais faire de lance des axes stratégiques de son développement. Le président du Conseil régional du Tonkoui, Dr Albert Wakus Mabri. 700-800 millions, c'est ce que l'État nous donne chaque année. Vous comprenez évidemment que ça ne couvre pas nos besoins. Nous faisons donc des mécanismes qui nous permettent de trouver d'autres ressources. Mais ici, l'investissement privé fera la différence et nous mettons tout l'accent là-dessus. Il faut noter que le Trésor public a décaissé à 99% les dépenses engagées par le Conseil régional, ce qui a permis au Conseil de faire face à bon nombre de ses engagements. Gervais Kouassi, Mon Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale de ce jour fait un gros plan sur le CAFOP de San Pedro, Sam Conan. À San Pedro, nous sommes dans les nouveaux locaux du CAFOP supérieur, anciennement logé dans l'enceinte du groupe scolaire Cantino au quartier Bardo. Est situé après le corridor sur l'axe San Pedro-Sassandra, le nouveau centre d'animation et de formation pédagogique a ouvert ses portes en cette rentrée scolaire 2017-2018. 345 élèves maîtres sont répartis dans les 14 salles de classe avec 2 salles spécialisées, un laboratoire et une salle audiovisuelle. Doumbia Moussa,
en est le directeur. Cette année, le CAFOP de San Pedro a intégré ses locaux. Après 2 ans passés en ville, dans un groupe scolaire, l'EPP Bardo, tout se déroule très bien. Et nous avons cette année 345 élèves, maîtres, dont 162 filles. Et également, ils sont encadrés par 42 professeurs, plus 10 personnels administratifs que nous dirigeons. En tout cas, tout se passe très bien. L'année scolaire a été bien lancée, d'abord par un site d'observation. Puis, nous avons continué les enseignements des contenus ici au sein du CAFOP. Je salue le président de la République, je salue également Madame le ministre pour toutes les dispositions prises pour que le CAFOP de San Pedro soit créé et soit aujourd'hui fonctionnel. Afin de permettre aux élèves maîtres d'être dans de bonnes conditions studieuses, des efforts ont été faits par la direction. Une cantine pour la restauration, 2 cars pour le ramassage des élèves maîtres, une infirmerie et une bibliothèque sont également disponibles. Successivement, Doumbia Moussa, directeur du CAFOP, Diomandé Banassa et Lago Edgar, tous 2 élèves maîtres. Tous ceux qui nous visitaient au moment où le CAFOP était en chantier, tout comme quand nous avons commencé les premiers moments de fonctionnement ici au CAFOP, tout le monde s'interrogeait comment les élèves font pour braver cette longue distance de la ville jusqu'ici. Et nous avons donc trouvé un moyen en prenant contact avec un opérateur économique en matière de transport. Et par la suite, des cars ont été mis à notre disposition et les élèves payent un prix forfaitaire et ça les arrange, ils en sont très ravis et nous aussi. Au CAFOP, tout est mis à notre disposition. Il y a les ouvrages qui sont en nombre suffisant. Tout le monde a accès facilement à la bibliothèque. Nous avons tous les documents pour améliorer notre formation. Au niveau de la cantine, tout se passe bien. Nous avons une bonne nourriture pour que nous soyons en pleine forme. Au niveau aussi de l'infirmerie, tout est à notre disposition. Au niveau de l'encadrement, les professeurs nous dispensent en tout cas tout ce qui est bon pour notre formation, pour que nous soyons très bien sur le terrain. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, Koulibaly Ousmane, qui a fait un tour, salue les efforts du gouvernement. Il invite les élèves maîtres à un don de soi. Qu'on soit président de la République, qu'on soit ministre, qu'on soit député, qu'on soit médecin, c'est vous qui nous donnez les premiers pas. Et donc, c'est pour cela que je voudrais vous exhorter à avoir l'amour, pas aimer même, mais avoir l'amour du métier que vous avez librement choisi. C'est à ce prix que vous allez réussir. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on assiste à des actions qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. On est en train de démissionner partout. Mais c'est vous qui allez pouvoir sauver cette situation de par ce que vous allez apprendre ici et ce que vous allez inculquer aux apprenants. Après la formation en salle, ces élèves maîtres doivent parfaire leur formation à travers des stages. À la fin de leur formation, ils vont être évalués sur le terrain. Au Togo, l'opposition qui s'est engagée dans des pourparlers avec le pouvoir ne veut jamais accepter que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat lors de la présidentielle de 2020. L'opposition qualifie ce énième mandat d'immoral et d'escroquerie politique et invite le président togolais à faire le choix entre la grande ou la petite porte. Après plus de 6 mois de manifestations populaires, opposition et partis au pouvoir ont commencé des négociations difficiles sous l'égide du président ghanéen. Les discussions semblent bloquées sur un principal point de discorde. Après seulement 3 jours de rencontres, il s'agit de la non-rétroactivité de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le gouvernement malien prône la réconciliation dans le nord et le centre du pays. Le Premier ministre annonce le désarmement de force des milices et l'installation prochaine d'un poste judiciaire spécialisé pour enquêter et juger les crimes terroristes. Soumeïlou Boubeye Maïga a donné toutes ces informations au terme d'une visite dans cette partie du Mali ensanglantée par la violence intercommunautaire. Il s'est rendu à Gao, Kidal, Tombouctou et Bondiagara, localité touristique touchée par la crise. Au Burkina Faso, le procès des 84 accusés
du putsch manqué de septembre 2015 reprend ce mardi. Il a été suspendu hier après que les avocats de la défense ont introduit une demande de récusation des magistrats. Cette demande a été renvoyée à d'autres juridictions, le tribunal militaire s'étant déclaré hier incompétent pour statuer sur cette demande. Et puis, Jacob Zuma, lui, a rendez-vous dès la semaine prochaine devant la justice pour y répondre d'accusations de corruption dans une affaire de vente d'armes. L'ancien président sud-africain doit comparaître le 6 avril prochain devant la haute cour de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, dans le nord-est du pays. Le dossier du jour. Les motos-taxis se font rares à Bandoukou. Ces tricycles qui, pour la plupart, sont à l'origine de nombreux accidents, rendent tout de même d'énormes services aux populations. Le dossier de Meshach Steve. L'arrivée des tricycles, ou encore appelés mototaxis, est salutaire pour la population car cet engin facilite l'évacuation de marchandises de toutes sortes. Taxi moto, vraiment c'est un moyen de faire commerce. Voilà, ça nous permet facilement de transporter nos marchandises, nos bagages, voilà, même dans les endroits les plus éloignés où il n'y a même pas de route, de piste. Voilà, avec les taxis moto, on y arrive facilement. Ça c'est déjà très bon. Si aujourd'hui il y a des marchandises que tu veux transporter, voilà, s'il faut aller louer peut-être une voiture, c'est très coûteux. Mais avec le taxi moto, facilement on y arrive, on déplace les choses facilement, c'est très avantageux. Cependant, leur présence de façon anarchique et conduite en plus par des personnes qui ne sont pas en âge et souvent même dépourvues de permis de conduire inquiète énormément. Les mototaxis, quand vous regardez, c'est des gamins qui sont au volant de ces motos-là sans permis de conduire, donc aucune même notion du code même de la route. C'est des jeunes, ils roulent à vive allure, ils conduisent à l'âge m'en fous. Or, la conduite sociale, c'est un règlement. Les taxis motos dans la ville, vraiment, ils roulent mal, ils ne respectent pas les voies, ils fatiguent aussi les taximans et ils font des accidents, ils ne respectent pas les codes de la voie. Bon, les taxis motos aussi, ça file. Dès que quand tu vois là, tu ne veux pas traverser. Même pour traverser, pour venir tomber dans une grande route, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne regardent pas à gauche et à droite. Mais ce n'est pas normal. Les gens n'ont aucune notion de code de la route. Ils ont des motos et ils ne savent pas comment il faut rouler en ville. Les taxis motos, quand on vérifie bien, ils n'ont pas les permis. Ils filent, ils ne roulent pas bien dans la ville. Ce que je vois, les taxis motos ne roulent pas bien. Ils ne suivent pas leurs lois. C'est en ville, les enfants traversent, il y a du monde. Ils roulent n'importe comment, comme s'ils sont en brousse. Même si tu es un grand pour traverser la route, tu as peur. Une peur qui appelle à des propositions des populations pour faire face à cette mauvaise conduite des mototaxis. Je crois que chacun devra passer le permis. Il n'y a pas de punition, il ne peut pas laisser. Donc l'autorité, n'est-ce pas, de la ville doit veiller à ce que vraiment il faut que si on voit un jeune en train de rouler un taxi moto, bon, mais il faut voir si le jeune il a un permis de conduire, il connaît le code de la route, il connaît les indications que le concepteur de cette moto-là, n'est-ce pas, à donner pour éviter davantage d'accidents. Donc vraiment, nous appelons les autorités d'avoir un regard prompt. Sinon, le rôle premier des tricycles ou mototaxis, détourné par les ambitions démesurées des conducteurs, crée aujourd'hui plus de mal que de peur. Meshach Steve, Bandoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Les mototaxis à Bandoukou, un mal nécessaire, c'était le dossier de Meshach Steve. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Les deux pays vont désormais annoncer de manière concomitante le prix de cette matière première. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer, dixit le chef de l'État. Alassane Ouattara invite les investisseurs à accompagner le continent vers l'émergence à travers l'industrialisation via la transformation. La Côte d'Ivoire figure parmi les pays africains classés au nombre des 10 économies les plus dynamiques au monde. La Banque mondiale félicite notre pays qui reste l'un de ses meilleurs élèves. Et puis l'opposition togolaise est catégorique, elle ne veut jamais un quatrième mandat pour Faure Gnassingbé. C'était le journal présenté par Mireya Kédié.